Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence en aussi grand nombre, autant dans la salle que ceux qui vont nous écouter demain en différé. Donc, permettez-moi tout d'abord de revenir sur les activités passées et à venir au niveau de la ville de Mascouche. Tout d'abord, le 29 janvier, c'était l'ouverture officielle du café Céramique Madeleine dans le noyau villageois au 2952 Sainte-Marie. Donc, pratiquement l'entièreté du conseil municipal était présent. Le 7 février, c'était la célébration du mois de l'histoire des Noirs faite par Aminat. Monsieur Lefebvre, vous étiez présent pour représenter le conseil. Le 8 février, c'était la fête de la famille au parc du Grand Coteau. Il y a eu plus de 4000 visiteurs. Merci beaucoup, Mme Mailloux et l'ensemble du comité famille pour le travail qui a été effectué. Vous remercierez les bénévoles. 16 février, c'était la soupe et la randonnée du club équestre routier de Mascouche. Monsieur Lefebvre, non, je pense que c'est Monsieur Jolicoeur qui était présent. Monsieur Lefebvre n'a pas pu se présenter, donc merci beaucoup, Monsieur Jolicoeur. Pour ceux qui ne le savaient pas, on a le sentier transcanadien, donc équestre qui est à Mascouche. Donc, c'est des sentiers qui se promènent à travers le Canada. Ils sont au parc du domaine seigneurial, donc dans la forêt de Domanial. Finalement, le 17 février, c'était le lancement de la semaine de la persévérance scolaire et le gala de la persévérance scolaire. Nous portons d'ailleurs tout le ruban vert et blanc en lien avec cette thématique. Donc, Monsieur Lefebvre, vous avez été sur la scène régionale, donc à Joliette pour un événement ce matin. Et M. Jolicoeur, vous avez été à l'école. À quelle école vous avez été, vous, pour représenter le gala de la persévérance? Vous étiez où aujourd'hui? Non, aujourd'hui, il n'y avait pas quelque chose aujourd'hui? Non? C'était vous qui étiez là. Bon, parfait. Donc, les événements à venir. Le 3 mars, c'était bien sûr, c'est pas, mais ça va être la collecte du sang du mort, donc à 13h30 à 19h au pavillon du Grand Coteau. J'invite d'ailleurs les gens à la salle de venir donner du sang. On a un objectif de 175 donneurs. Il ne faut pas oublier, présentement, il y a une pénurie. Il en demande énormément. Donc, c'est 3 donneurs par... on peut sauver 3 vies avec un don de sang. Et la semaine du 23 mars, c'est la semaine de relâche. Donc, prenez connaissance des nombreuses activités organisées sur le site web de la Ville. Permettez-moi tout d'abord l'adoption. On va commencer bien sûr avec la séance du Conseil. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal. Sont présents l'entièreté des membres du Conseil. Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur général adjoint, Monsieur le directeur du service du greffe, Monsieur le directeur de l'aménagement du territoire, Madame la directrice du service des communications et service aux citoyens. Relations avec les citoyens. Merci beaucoup. Je vais m'améliorer avec le temps. Les attachés politiques, format quorum, bien sûr, avec le maire Guillaume Tremblay. J'aurais besoin d'un appuyeur et d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. Stéphane Enfield, je propose. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Je vous demanderai de vous lever pour une minute de silence. Pas ces 5 personnes au micro maximum. La parole est à vous. Bonsoir, je suis Ginette Barville, je demeure à l'Avenue de la Gare, 1985. C'est au sujet de tous mes encombrants qui ont peuplé depuis quand je suis venue au mois de janvier. Je voudrais savoir, je sais qu'ils vont ramasser mercredi, mais j'avais soumis à M. Jolicoeur 2 idées, si ça peut fonctionner pour nous, soit le long du mur nettoyant, qu'on se mette des conteneurs là, que les gens y aillent le mettre là au lieu de sur la rue, ou que les camions qui passent au lieu d'une fois par mois, 1 fois, 2 fois, 3 fois pour ramasser, pour pas que ça s'emplisse de plus en plus sur notre coin. OK. Ce qui est clair, madame, c'est que vous savez que sur l'ensemble du territoire, le ramassage des grosses vidanges, c'est 1 fois par mois. Cependant, vous savez que depuis environ 1 an et demi, on a un service pour les gros rebuts qu'on peut aller porter directement chez Enviro Connexion. Donc, on a une entente, on appelle ça le centre...
c'est quelqu'un qui a le terme exact. La déchetterie. Donc, quand, par exemple, vous avez un sofa que vous voulez libérer puis que vous n'avez pas le temps pour aller le mettre, vous pouvez le prendre, aller le porter, bien sûr, à la déchetterie. C'est ça, le service. C'était un service qui était inexistant auparavant. Maintenant, concernant la situation de votre secteur en tant que tel, c'est clair qu'il y a toute une remise en question. Il faut comprendre, par exemple, qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Possiblement que ça va être évalué. Oui, ça va être évalué, mais c'est sûr qu'en un mois, on ne peut pas évaluer cette situation-là, de un. De deux, vous êtes peut-être en accord qu'on augmente votre taxe de 5, 10, 15 $ par année pour avoir 2 services de déchetterie, mais si on le demande à l'ensemble du secteur, peut-être c'est pas nécessairement eux ce qu'ils vont vouloir. Puis la demande, il ne faut pas qu'elle vienne d'une citoyenne, mais il faudrait qu'elle vienne des copropriétaires en tant que tels, les gens ensemble qui soient bien sûr en accord. Maintenant, une ville est là pour vous accompagner, pour vous aider. Votre idée de dire que dans ce secteur-là, la ville veut un TOD, la ville veut la haute densité, est-ce que l'idée est plausible d'être évaluée? Je pense sincèrement que oui, et ça va être fait, mais il faut laisser un petit peu le temps à l'organisation municipale. Mais clairement, parce que j'ai passé aussi sur l'avenue de la Gare, on voit vraiment une problématique. Les gens sont en train d'y travailler présentement. Et au moment, mais je le répète très sincèrement et très honnêtement, il n'y a pas rien de gratuit dans la vie. C'est sûr que si jamais il y a un service de la sorte qui est mis pour votre secteur en tant que tel, c'est clair qu'il va y avoir un coût qui va être partagé à l'ensemble des citoyens. Mais c'est pas une affaire qui va vous coûter 100 $ par année. Là, on n'est pas là. Mais je pense que pour avoir un secteur propre, oui, bien sûr. Parce que nous, dans notre carré, on est 216. Locataires et propriétaires. Mais là, tout le balance vient tout mettre chez nous. Fait que là, c'est sûr qu'on est enflé à comparer les autres coins. C'est épouvantable, là. Puis ça s'accumule parce qu'il y a beaucoup de déménagements dans les locations. Oui, non, c'est ça. Tous les mois, on a des déménagements. Puis, est-ce qu'il serait possible de mettre une pancarte, une enseigne, soit au giratoire ou n'importe où, pour sensibiliser les gens à savoir que les ordures passent le 3e vendredi du mois? Je prends votre doléance en note. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'il va en avoir une installée, mais je pense que ça peut être une solution intéressante. Maintenant, ça va être évalué par le service des communications avec le service de l'environnement. Mais je vous le dis, on est tout en train de revoir votre secteur. Vous êtes venu nous voir la dernière fois. Ça fait peut-être 3 semaines. Il faut comprendre, ce n'est pas des décisions, c'est des contrats, nous, que la Ville, on a, des contrats qui sont bons pour plusieurs années. Ce ne sont pas des contrats qui sont renouvelables à toutes les années, c'est des contrats qui sont sur longue échéance. Maintenant, je pense qu'on peut faire des modifications très sincères et qu'on peut évaluer la chose. Donc, je vous invite, mais je vous invite à regarder avec l'ensemble de vos partenaires, là, donc qui soit bien sûr qu'ils soient en accord. Mais je comprends votre problématique à vous que vous êtes sur un coin puis tout le monde amène ça chez vous, fait que vous êtes pogné avec ce restant-là. Mais ça va être évalué, madame, puis je pense qu'on se donne un horizon de l'été prochain, vous allez pouvoir avoir une réponse, là, puis nous, on va regarder les possibilités qu'on peut. C'est ça, parce que là, tu comprends que quand je rencontre les propriétaires ou les locataires, tout le monde m'emmène leur point de vue. C'est pas toujours plaisant, mais il faut que je donne une réponse, mais je n'ai pas toujours la réponse. Je dis, ça va venir, mais à un moment donné... Imaginez-vous, nous autres, on a 48 900 quelques citoyens à s'occuper. Fait qu'ils tout le monde a une opinion, mais il faut aller avec la majorité, et c'est ça qu'on va faire. Je vous remercie beaucoup. Merci, bonne soirée. Oui, bonsoir. Raoul Quentin, 3031 Gauthier, Mascouche. Voilà. Monsieur le maire, j'aimerais juste faire un petit retour rapidement. Au niveau du centre de formation professionnelle, vous nous aviez dit qu'il y avait 25 052 mètres carrés, transformés ça en pieds carrés. Ça fait 250, ça fait, je ne sais pas, là, j'ai pris ça en note, 270 000 pieds carrés. Hein? J'ai fait la conversion et ça donne 2,5 hectares. Donc, 2,5 hectares à 1 300 000, ça donne 520 000 l'hectare. Bon, ça c'est correct, je ne sais pas si c'est cher ou pas. Je ne suis pas évaluateur. Par ailleurs, si je vous dis ça, c'est que juste en face, il y a un terrain qui appartient à Avatec. Un beau terrain. Terrain qui a j'ai figuré 3 fois et quelques un instant là, j'ai figuré qu'il y avait 931 000 pieds carrés, donc 8 hectares, 8,649 hectares. Donc, si on fait la comparaison avec ce que vous avez payé par rapport à la valeur du terrain juste le côté de la rue,
C'est-à-dire que le terrain il reviendrait à 4 493 000 $. Tout ça pour vous dire que, suite à ça, il y a des calculs savants qui ont été faits au niveau de l'évaluation du terrain et tout ça. Et au final, je constate que Avatec paye, bougez pas, 34 175 $ de taxes. Mais comme on essaie d'avoir l'équité un petit peu partout, hein, tout le monde paye des taxes, c'est important, on essaie de voir est-ce que tout le monde paye sa juste part. Peut-être que c'est un bon chiffre, mais ça m'apparaît pas beaucoup pour un terrain de telle valeur qui va être développé éventuellement, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2, peut-être dans 3. Est-ce que vous trouvez que... Je ne comprends pas le sens de votre question. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'Avatec n'a pas payé le terrain assez cher? Non, je trouve qu'ils ne payent pas assez de taxes par rapport à nous autres qui payons des taxes sur nos propriétés. Ils payent 30 000 $ de taxes pour un terrain qui aurait une valeur de 44 millions, si je fais le comparable avec le prix que vous avez payé pour le centre de formation professionnelle. Oui, mais la valeur du terrain est concernant le zonage. Donc, Ouais, en tout cas, je ne peux pas vous répondre vite de même à cette question-là. Vous savez que les évaluateurs, c'est pas la ville, hein, c'est des firmes indépendantes d'évaluation. ouais. Je sais pas quoi vous répondre de plus. Là. Ben, moi non plus, j'ai pas à répondre. C'est- Je trouvais juste que 30 000 $ pour un terrain qui en valait 44 000, je trouvais que c'était pas beaucoup en frais de contribution Comment sociale. vous arrivez que le terrain vaut 44 millions? Mais si je fais le comparable à ce que vous avez payé juste au bord de la rue. C'est-à-dire, l'autre côté de la rue, vous avez payé 520 000 pour 1 hectare. Vous avez acheté 2 hectares et demi, vous avez payé 1 300 000. On s'entend? Sur l'autre côté, il y a 8 hectares et Monsieur Collin, point Monsieur 7. Quentin, excusez-moi, je ne peux pas commencer à faire des Non, mais je fais juste un petit comparable, Ouais. une règle de 3, là. C'est pas... Mais OK. c'est ça, il ne faut pas oublier aussi que la personne qui est propriétaire de ce terrain-là, Avatec, c'est un terrain qui est complètement contaminé. Là. Oui, oui. Non, mais ils ont fait des soustractions, c'est sûr. Oui, non, mais la personne a acheté un terrain qui est complètement contaminé. La valeur au livre, d'après moi, un terrain qui est complètement contaminé vaut beaucoup moins cher qu'un terrain qui n'est pas contaminé. Maintenant, moi, je ne suis pas un évaluateur. C'est M. Martel qui me dit ça en passant. Non, non plus. Mais je peux pas faire des règles de 3 puis de multiplier par Non, 14. en tout cas, je voulais pas- vous soulever, M. le maire. Je trouvais que, comme citoyen... Ben, vous avez raison, mais soyez assurés que nous autres, quand on vend ou on achète un terrain, on a des évaluations marchandes qui sont là. Ouais. puis En tout qu'on cas, si s'assure vous tout est pensez que c'est fait. raisonnable, écoute donc. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Bon, OK. Mettons. Juste une petite question, là, pour mon information. Le domaine seigneurial, il a été acheté par... on a 82 partenaires là-dedans, là, 82 municipalités par la CMM. Ma question est, pourquoi que le MRC Les Moulins, qui regroupe Terrebonne et Mascouche, n'a pas investi 3 millions pour que ça reste chez nous? Parce que la CMM a accès à des subventions qui s'appellent la trame verte et bleue. Donc, nous, on a acheté ça avec la trame verte et bleue. La CMM, on est le premier terrain qu'on est propriétaire par la CMM, mais il va en avoir plein d'autres. C'est dans les orientations métropolitaines que la CMM devienne propriétaire de plusieurs terrains à travers la communauté. Et vous savez que la MRC, on est membre aussi. Donc, on Ouais. est membre par la MRC à la CMM. Oui. Et c'est de là qu'on a été capable d'aller chercher. Et nous, le coût qu'on s'est dit, le bon coût pour la ville, c'est qu'on est devenu propriétaire de 220 hectares. On est toujours mélangé avec les hectares. Un très grand terrain, du moins. Un hectare, La c'est ville- à peu près 100 000 pieds carrés, Oh, monsieur le là, maire. là, commencez-moi pas encore avec vos multiplications, vous allez me Non, perdre. c'est vous qui avez commencé Non, la dernière on fois. a acheté un grand terrain, disons, et que la ville n'a rien payé pour parce que ça a été payé par la CMM. Donc, pour nous, c'était clair, net et OK. précis, un bon achat. Mais je vous remercie, M. Quentin, vos 2 questions. Ça fait plaisir. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à vous remettre en ligne. Bonsoir. Moi, c'est Michel Perriard. J'habite au 906, la rue Lapointe. Là, je me demande, un passage piétonnier, ça se déneige-tu, ça? Parce que, écoutez bien, ça fait des années que je vois ça. Là, surtout, je ne dis pas qu'on peut toutes les déneiger. C'est impossible. On me le fait comprendre aux travaux publics. On ne peut pas tout faire ça. Moi, mon but, c'est pas... Tu fais pas ça que la neige y en tombe, OK? On ne peut pas faire ça tout de suite. Ça, je le comprends. Éventuellement, on peut le faire avant qu'il y ait une autre bordée, juste pour dire que ça... Vous savez que je veux dire, avant que ça s'accumule. Celui qui est en arrière du bowling, c'est celui-là qui me préoccupe le plus parce que je demeure pas loin. Il y a beaucoup d'étudiants qui passent là. Mon épouse travaille à l'école, le Prélude. Elle passe là de temps en temps, puis c'est assez dangereux. Mais écoutez, j'ai appelé aux travaux publics. On m'a invité d'appeler OK, j'ai appelé aux travaux publics. C'est ce que je me suis fait répondre que, disons, j'ai trouvé ça assez ordinaire. La dame était bien gentille. J'ai expliqué le cas.
J'ai même comparé avec qu'est-ce qui se fait au coteau. Ça se déneige. Il y en a un passage piétonnier. Je suis allé aujourd'hui, il est déneigé. C'est parfait. Sauf qu'est-ce qu'elle me dit, alors on peut pas, c'est pas la même chose. Comment ça, c'est pas la même chose? C'est aussi important, cela, la sécurité. Il y a des gens âgés qui passent là aussi. Ils s'en vont magasiner sans monter maçon ou quoi que ce soit. Les étudiants, comme je vous l'ai dit. Ça va dans les deux sens. La dame, elle me dit, écoute, moi, je reste pas loin. Je sais ce que tu veux dire, là. Il y a la rôtisserie, puis il y a les quilles. Elle dit, je sais, je reste à côté. Elle dit, sais-tu que je passe souvent là, puis j'ai jamais tombé. Ça, j'ai trouvé ça assez ordinaire. Puis la deuxième chose qu'elle m'a dit, tu peux aller au coteau, puis c'est bien nettoyé, tu peux tomber quand même. Ah, OK, c'est parfait. Elle était bien gentille. Elle a fait. Il y a quelqu'un qui m'a appelé finalement. Elle a dit, je prends tes coordonnées, puis il y a quelqu'un qui va t'appeler. Comme de fait, 2-3 jours après, il y a un monsieur qui m'a appelé, je ne me souviens plus son nom, des travaux publics. On s'est expliqué. Lui, il m'a dit, écoute bien, c'est à vos risques et périls. Parce que si quelqu'un passe là, écoutez bien ça, il dit, c'est comme si je les envoyais en arrière du salon de quai, qui est un terrain, c'est un stationnement privé. Puis si c'est bien glacé, je les envoie, puis ils vont glisser, je les envoie à l'abattoir, autrement dit. C'est à leur risque et péril. Mais moi, je me dis, ça va dans les deux sens. Ça. Il y a des gens qui vont passer à côté des quais, c'est pas glacé tout le temps, là. Puis ils vont prendre le passage piétonnier. Allez voir à soir que ça a l'air, là. C'est à peu près peut-être un pied de large. Quand ça gèle, on savait qu'est-ce qu'on a les hivers, là? Il pleut, il y a de la neige, il fait froid, ça dégèle, ça gèle. Vous marchez des pas de ceux qui ont déjà fait des pas. Essayez de passer là. Les gens âgés, ils ne veulent pas âgés, n'importe qui, ne veulent pas faire le détour, aller jusqu'à la rue des... Je pense que c'est... où est-ce que les maisons des Roches, s'emmener par la rue des Roches, là, puis faire revenir... Vous l'avez, en plein, pour arriver pour l'école, c'est parfait. Je sais qu'il y en a beaucoup à Mascouche, des passages. Je ne les connais pas toutes, mais on ne peut pas toutes les déneiger. Je comprends ça. Surtout que la dame, elle me dit, sais-tu qu'il y a des trottoirs qu'on ne déneige pas? Fait que ça restait de même. Moi, je suis arrivé chez nous. J'ai 5 minutes, incluant 2 minutes votre question, mais si vous voulez que j'y réponde, moi... Ben oui, ça va. Ben, je vous explique comment ça s'est fait. Là. Moi, j'ai fait mes devoirs. Votre question, je la vois en deux sens. Le premier, vous savez que, puis vous allez voir, vous allez en entendre un peu parler davantage dans les prochains mois. La ville de Mascouche a mis de l'avant, et là, j'entends ce que vous me dites, on va faire des vérifications de notre côté, mais on va mettre de l'avant le service aux citoyens. Donc, comment répondre à un citoyen, et je suis assuré qu'il va y avoir de l'amélioration qui va être portée là-dessus. C'est quelque chose qui est vraiment important pour les citoyens, pour le conseil, mais c'est quelque chose qui est important pour la ville de Mascouche. Et est-ce qu'il y en a de l'amélioration à porter là-dessus? Clairement, oui. Et des cas comme le vôtre, on en entend souvent parler, et de la manière qu'on répond aux citoyens. Donc, soyez assurés qu'il va y avoir de la formation qui va être donnée à l'ensemble de nos employés à cet égard. Ça, pour moi, dans ce que votre question que vous m'avez posée, c'est ça qui est venu me chercher. Maintenant, la deuxième partie de votre question. Moi, je reviens toujours, il faut regarder l'histoire pour regarder vers où on s'en va. Quand moi, je suis arrivé au pouvoir avec mon organisation, ici, le conseil en place, la ville de Mascouche ne déneigeait pas de passage piétonnier. Donc, il n'y en avait aucun de déneigé. La ville de Mascouche, dans le contrat, ce qu'on a donné, on a rajouté tous ceux qui étaient en lien direct avec les écoles primaires et secondaires. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que la ville, on est parti, quand on en rajoute, ça l'ajoute beaucoup de coûts. Hein. Maintenant, il y a des cas qu'on nous a parlé, par exemple, pour se rendre au centre d'achat, donc un passage piétonnier qui est sur la place Bohémier, que la personne est venue nous en parler à plusieurs reprises. Et bien sûr, quand on a la disponibilité de nos employés, on les envoie bien sûr aller le nettoyer pour nous assurer, bien sûr, quand il y a de la disponibilité. Il faut comprendre qu'il y a des priorités. Mais dans les contrats qu'on donne, ceux que vous parlez ne sont pas à l'intérieur. Maintenant, si vous me dites que selon vous, il est prioritaire, quand on va revoir le contrat de déneigement, comme celui sur Bohémier, ça va nous faire plaisir de le réévaluer. Mais il faut comprendre que tout a un coût dans la vie. Présentement, il n'est pas là, mais je veux juste que vous compreniez notre raisonnement quand on est arrivé. Si vous me dites qu'il est touché, on va l'évaluer, puis on va le rajouter dans notre liste quand nos employés ont du temps de libre, ils peuvent aller le faire comme ils le font sur le passage de la rue Bohémier, comme ils le font. Mais c'est clair que là, ils ne l'ont pas fait aujourd'hui parce que quand je me promène sur le territoire de Mascouche, les bancs de fontaine ne sont pas toutes déneigées. Fait qu'on y va par priorité. Ils priorisent bien sûr les bancs de fontaine. Ils ont des étapes. Puis quand on a des employés qui ont du temps de libre, on les envoie bien sûr ailleurs. Je vous remercie beaucoup parce que ça fait 5 minutes. Je vais prendre le prochain intervenant. Bonsoir à tous. François Collin, 1806 Glengarry. Ma question va porter sur le centre aquatique de Mascouche, le Camille. Par rapport au dernier conseil, je voudrais juste rectifier quelque chose. Je tenais à vous informer que je n'ai jamais fait de demande pour devenir membre du Camille. Je voudrais que ça soit clair. Par ailleurs... Faites-en une, M. Collin. Si j'étais intéressé, j'en ferais une, mais ce n'est pas le cas.
C'est pour d'autres personnes, c'est pas juste pour moi. Là. Quand je viens ici, je m'adresse pas, c'est pas juste pour mes intérêts personnels, mais c'est pour l'ensemble. Par ailleurs, au dernier conseil, vous m'avez répondu que c'est le CAMI qui sélectionne qui est admis sur son conseil d'administration. À travers votre réponse, c'est ce que vous avez dit. Donc, ma question est la suivante. Quand la Ville a signé le protocole d'entente avec le CAMI en 2017, est-ce que vous saviez à ce moment-là que c'était le CAMI qui sélectionnait qui est admis sur son conseil d'administration? Je vais répéter encore une fois, M. Collin, pour la Xème fois et pour les citoyens qui sont dans la salle, qui peuvent voir mon non-verbal, c'est parce que ça fait à peu près 30 fois que ce monsieur vient me poser la même question. Je vais rester d'être poli et gentil. L'objectif de la Ville, quand on est allé avec un organisme à but non lucratif, et je veux faire la différence. On a à Mascouche un aréna qui appartient à une entreprise privée. Donc, l'entreprise privée, au bout de la ligne, a fait des profits. Les profits vont à une entreprise privée. Ici, on fait affaire avec un organisme à but non lucratif qui s'appelle le Centre aquatique Mascouche. C'est un organisme à but non lucratif qui a eu du financement de la part d'Investissement Québec, qui a eu des financements par la Caisse populaire des Jardins, qui ont eu des financements par différentes subventions accessibles par le gouvernement du Québec. Donc, si c'est un mauvais projet, je pense qu'on n'aurait pas eu de financement de la sorte. L'objectif de la Ville, c'est de ne pas avoir les deux mains dans les opérations et dans la gestion. L'objectif du CAMI, s'ils font des profits, c'est de prendre des profits puis de les redonner à la communauté. Le centre aquatique de Mascouche n'était même pas à sa première année d'opération. Ils ont déjà donné 75 000 $ à l'Association de hockey de Mascouche pour refaire leur chandail de hockey. Donc, quand on compare avec... on essaie de faire des comparaisons boiteuses, je le répète, la Ville de Mascouche, c'est clair qu'on le savait qu'on n'était pas là-dessus. La seule personne qui est là sur le CAMI, c'est le directeur général qui est là. C'est ça l'objectif. On ne veut pas être dans les opérations. On ne veut pas s'en occuper. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos citoyens peuvent aller se baigner à un tarif qui est plus qu'abordable, M. Collin. Je vois faire plein de travaux de recherche de prix. Là. Faites des comparaisons avec d'autres villes. Vous allez voir que le montant qu'on paye à Mascouche, il y a des villes qui s'appellent Saint-Eustache qui payent 2,2 millions de dollars par année pour avoir accès à une piscine de la sorte. Nous autres, on en paye 1 180 000 $ par année. Puis là-bas, les citoyens payent aussi cher, même plus que d'autres citoyens qu'ici qu'on paye. Moi, quand une famille de Mascouche paye 100 $ par année, peu importe le nombre d'adultes et d'enfants qui demeurent à la même maison pour aller d'un bain libre, moi, soyez assurés, comme maire, c'est une fierté que j'ai, parce que Mascouche, c'est une ville de famille avec un âge moyen de 36 ans, la moyenne, versus l'autre, au Québec, on est à 43 ans. Donc, on s'occupe de nos familles, puis on a fait un choix pour nos familles. Avez-vous une deuxième question? Oui, absolument. C'est toujours la même question. Je vous la répète encore. Quand la Ville a signé l'entente avec le CAMI, est-ce que vous saviez à ce moment-là que c'était le CAMI qui sélectionnait qui était admis sur son conseil d'administration? Je comprends ce que vous avez dit, qu'on fait un bon deal avec le CAMI, que les citoyens sont bien servis. Mais je vous ramène à la question que je vous ai posée. Est-ce que vous le saviez que c'était comme ça quand la Ville a signé le protocole d'entente? C'est un oui ou un non, M. Je vais laisser la parole à la direction générale ou au greffier. Je ne sais pas si vous avez une façon différente de le dire. Est-ce que c'est par oui, par non, finalement. c'est sont autonomes? Il y a des gens qui siègent sur le... Non, mais revenons à la question, M. Tremblay. Je m'excuse, là, mais est-ce que vous le saviez au moment où la Ville a signé le protocole d'entente avec le CAMI? Vous avez posé votre question. C'est une période Oui. de questions. Je vous remercie. Je Vous savez que comprends dans très plusieurs bien. villes au Québec, là, les gens viennent poser des questions, ils n'ont même pas de réponse. Nous, ici, à Mascouche, on prend le temps de répondre aux gens. On vous laisse faire ce que vous faites. Maintenant, il faut accepter les réponses. Moi, ce que je Oui. vous dis présentement, c'est que l'OBNL, la Ville ne voulait pas se mettre les deux mains dedans. Donc, clair, net et précis, pour nous, c'est eux qui s'occupent de leur affaire. Nous, on a un siège qui s'appelle la Direction générale qui est là. Et pour nous, c'est ça qui est important. Je vous remercie beaucoup. Je suis prêt à voir les prochains intervenants. Bonsoir, Marc Roy, 2941. Oui. Monsieur m'a ouvert la porte pour les passages piétonniers. De toute façon, je venais vous en parler aussi. Pour le passage de la rue Bohémier, et c'est pas vrai, il est pas nettoyé, ça, il n'a jamais été... c'est les gens qui piétinent la neige, qui finissent par faire un sentier. Là, cette année, c'est mieux dégagé sur le côté de la rue Marchand. On passe, mais
Je voulais vous suggérer quelque chose pour les passages piétonniers qui ne coûterait pas cher. Pensez à ça. Tant qu'à avoir... Ah oui, je voulais vous dire en passant, il y a eu de la pluie au mois de décembre, puis il n'y avait pas de neige, mais c'était de la glace. Je voyais des femmes qui se tenaient après la clôture pour pas... même là, il n'y avait pas d'abrasif. Moi, je passais, il n'y a pas... passe même en bicycle. Mais sur de la glace, tu ne freines pas en bicycle. Ça, mais les dames se tenaient après la clôture pour pas tomber. Là, je voulais suggérer, pour les passages piétonniers, au lieu de les déneiger, d'écraser la neige. Oui, au lieu que ce soit les gens qui fassent un sentier. Oui, ça se faisait même quand, dans l'ancien temps, là, ils roulaient la neige. Puis là, ça serait de passer soit un skidoo, une motoneige, n'importe quoi. Donc, votre question, c'est si on va évaluer, savoir si ou non on peut écraser la neige. Avez-vous une deuxième question? Avec puis plusieurs sentiers, comme ça, il y a des gens qui m'ont dit, justement, le sentier ici, à côté de la salle de quilles, il y a des étudiants. Puis c'est pas les étudiants les pires, c'est souvent les personnes âgées. Fait que j'espère que ça va être évalué de façon assez On prend bonne note de votre judicieuse. commentaire. Est-ce que vous avez une deuxième question? Et là, la dernière fois, je vous ai parlé on parlait du recyclage. Suite, dans la même semaine, le gouvernement du Québec a décidé d'aller de l'avant avec les consignes, ces bouteilles de vin, tous les contenants. C'est une bonne chose. J'espère qu'on va s'en aller par là, puis que les villes vont appuyer fortement, qu'il va y avoir des collectes. Il y a déjà des villes qui en font, ça Rive-Sud, des collectes. Tantôt, pour les collectes de déchets, je sais comme ça a l'air un problème sur l'avenue de la Gare. Peut-être qu'il pourrait avoir une place spéciale pour les déposer, mais aussi pour les matériaux de construction. Pourquoi qu'il n'y aurait pas un éco-centre qui regrouperait Mascouche et Terrebonne? Ce ne serait pas possible d'avoir un éco-centre pour... Mais c'est un peu le principe de la déchetterie, monsieur. Donc, avez-vous déjà été à Enviroconnexion? Déchetterie, c'est des déchets. Mais il y a un éco-centre, il y a des matériaux qui sont réutilisables. Là. C'est ça que je veux dire. Il y a des places, il y en a que ça se fait à des places, des bonnes portes qu'ils utilisent. C'est ça, là-bas, quand vous allez là-bas, là, vous arrivez, par exemple, vous avez des containers pour des choses en particulier, des meubles, mais il y en a aussi pour des matériaux de construction. Oui, mais les gens peuvent... Les gens peuvent Avez-vous déjà en été reprendre? voir, M. Roy? Avez-vous déjà été le voir, l'éco-centre? Non, je sais que je pensais que c'était juste pour jeter, là. C'est ça que... Parfait. Ils Non, peuvent... Allez-y faire un tour en bicycle. Vous allez voir, c'est bien. Ça va vous mettre Si en forme en c'est- plus. Si les chemins sont praticables, je peux me rendre. C'est excellent. Merci. Merci. Perdez pas vos notes, on va vous les Ben non, c'est ça. Non, On va pouvoir faire vos calculs. faut pas. Allez-y. Vous m'avez eu ces mètres carrés, mais là, vous avez eu ces hectares, par exemple. Allez-y. OK. Juste un sujet qu'on a traité la dernière fois, c'est le stationnement sur l'avenue de la Gare à partir du carrefour giratoire jusqu'au poste de la SQ. On sait qu'il y a une voie réservée entre les deux, ce qui empêche finalement de pouvoir stationner le long de l'avenue de la Gare. Puis on sait qu'il y a juste 4 stationnements réservés aux visiteurs pour 180 unités. Maintenant, depuis, j'ai rencontré une dizaine de policiers de la SQ qui travaillent là et je leur ai demandé, est-ce que vous utilisez la voie de centre? Ils ont dit, quelle voie? Ben oui, j'ai dit, une voie réservée pour vous autres. Aucune idée. Donc, j'ai pensé que c'était vraiment pas très utilisé et j'ai pensé que ça pouvait être un atout pour vous pour négocier peut-être avec la SQ pour nous permettre de stationner le long à partir du carrefour jusqu'à la SQ. Je vous remercie beaucoup de votre interrogation. La vraie question, il faudrait le demander. C'est comme si demain matin, vous demandez à un employé col bleu d'une direction de la ville. C'est clair que l'employé col bleu ne le sait pas, mais le protocole d'entente a été signé avec la Société immobilière du Québec, la SIC. Je peux vous dire que pour eux autres, c'est important. Maintenant, l'idée que vous nous amenez aujourd'hui,
soyez assurés que la Ville, et je pense que vous allez en entendre parler dans les prochains mois, donc on est en, vous savez, d'arriver avec une nouvelle façon des nouvelles réglementations de stationnement à plein hiver, en plein milieu. Je pense pas que c'était la chose à faire. Cependant, soyez assurés que la Ville, le conseiller du quartier, M. Jolicoeur, a amené des solutions intéressantes et que vous allez en entendre parler pour, je sais que vous avez des locataires dans ce secteur-là, mais aussi pour les gens qui y demeurent. Vous allez avoir des solutions et que M. Jolicoeur a mis de l'avant une idée extraordinaire pour ces gens-là et que vous allez l'avoir en temps et lieu. Vous allez en entendre parler. Les gens vont même recevoir une correspondance pour avoir l'ensemble de l'information. Excellent, mais il faut dire que c'est pas pour moi, M. le maire, c'est pour les 180 Clairement, mais je sais aussi propriétaires. que vous avez des propriétés là-bas, puis ça va être aussi plus bon pour vos Ouais, locataires. c'est C'est ça que je voulais dire. Un ricochet. Un ricochet. Dernière petite question, M. le maire. Il y a un beau terrain sur l'avenue de la Gare au 1331 qui appartient à Forterra. Quel est le zonage de cette belle partie-là? Le zonage, par cœur, ça va me faire plaisir de vous le dire à la prochaine séance. Oui, très bien, merci. Merci. Bonsoir. À la dernière séance, je vous avais posé une question concernant un point à l'ordre du jour. Là. Je veux juste vous le rappeler. C'était concernant la réhabilitation de milieux humides sur certains terrains. Il y avait 3 lots qui étaient concernés. Je vous avais demandé quels étaient ces lots-là. Vous m'aviez dit qu'il y en avait 2. Je vous avais dit qu'il y en avait 2 en rapport avec l'aéroport, puis vous étiez supposé me revenir à ce conseil-ci pour me spécifier. Les 3 étaient par rapport à l'aéroport. Les 3 par Oui. rapport à l'aéroport. Oui. Vous en êtes certain? Oui. OK, d'accord. C'est pas Merci. une question, là, je vous rappelais simplement. problème. Simplement. Je vais on juste s'était dire, laissé. par exemple, que le monsieur Roy, honnêtement, je vous ai pris ce soir, puis là, le temps ne nous le permet pas. Donc, ça va être le dernier intervenant, ça va être monsieur Collin. Merci. Je m'en excuse. Donc, on va changer de sujet un peu. Ma prochaine question va porter sur la liste des contrats de 2019. Vous devez savoir qu'à chaque année, la Ville doit publier sur son site Internet une liste des contrats au plus tard le 31 janvier de l'année. C'est une liste des contrats de plus de 2 000 qu'elle a signés dans l'année qui vient de se terminer. Donc, ma question, comme je n'ai rien vu sur le site de la Ville jusqu'à aujourd'hui, ma question, c'est, je vous demande quand est-ce que cette liste-là va être mise sur votre site. Allez-y, monsieur. Pour notre part, on l'a vu. Je suis étonné que vous nous disiez qu'elle n'est pas là. Je ne l'ai pas vu. On en a autorisé la publication. Je fais une recherche avec liste de contrats, je ne la vois pas. D'accord, je vous remercie beaucoup. Ça vous démontre à quel point que le maire ne s'occupe pas des contrats à ce niveau-là. Donc, la légalité, c'est le greffier. Le maire n'a pas eu 2 mains dans le contrat. Allez-y. Maintenant, un autre sujet. Un sujet peut-être plus épeurant, je vous dirais. Là. Ça concerne le Festival Frisson. Au dernier conseil, la Ville a renouvelé l'entente avec le Festival Frisson pour 5 années. Quand je consulte les procès-verbaux, le montant de l'entente n'apparaît pas au procès-verbal. Donc, ma question est la suivante. Quand est-ce que c'est quoi le montant? Puis, deuxièmement, est-ce qu'il va y avoir une correction au procès-verbal pour que le montant apparaisse? Bien, vous savez ce que la Ville a voté. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. C'est le protocole d'entente qu'on a eu avec l'organisation en tant que telle. Maintenant, si vous voulez avoir les montants, moi, je n'ai rien à cacher là-dedans. Les avez-vous par cœur, les montants? C'est ce que vous voulez. Habituellement, sur vos procès-verbaux, c'est mentionné. C'est pour ça que je vous soulève la question. Des fois, avec les organismes, c'est des protocoles d'entente qu'on a. La même chose avec Octambule, la même chose. Dans le passé, il me semble, en tout cas, disons que il y a moyen de s'entendre. Je peux vous le dire OK. rapidement. Là, D'accord. la première année, c'est 35, 37 jusqu'à 45. Mais si vous voulez, la prochaine fois, ça, c'est par année. Donc, OK. qui est donné pour avoir le festival Donc, Frisson. on remet ça, on confirme ça au prochain conseil. Oui, mais je peux vous le dire aujourd'hui. C'est entre 35, 37 jusqu'à 45 qu'on finit. Donc, là, c'est le montant qui est donné annuellement à l'organisation. Répétez-moi ça. Ou bien, j'aime. 35 ou 37 000 la première année, puis on termine à 45 à la dernière année, qui est une activité qui est complètement gratuite pour l'ensemble de notre C'est population. 5 ans, c'est Oui, ça? exact. Pourriez-vous me le confirmer la semaine Ça va me faire au plaisir. prochain conseil en mars? Ça me fait plaisir. Même si vous voulez passer à l'accès à l'information, vous allez pouvoir avoir l'ensemble du protocole si vous le Ben, voulez. je ne veux pas vous encombrer plus qu'il faut. Il semble que je vous encombre déjà. Fait que je vais vous soulager un peu. Allez-y donc, Mme Mailloux, allez-y.
Donc, pour l'année 2020, 36 500. Allez pas trop vite. 36 500. Puis, pour terminer en 2024, 46 500. 1500 de moins et 1500 Oui, de mais plus, il c'était pas pire. y a 5 ans. Vous voulez toutes les années? Oh, ben, il y a 5 ans au total. Parfait. 2021, 40 500. 2022, 43 500. 2023, 46 500. Donc, les 2 dernières années sont le même montant. D'accord, c'est noté. Merci infiniment. Donc, nous allons continuer la séance. Donc, à 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2020 tel que rédigé et présenté. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. À 4, au niveau de la direction générale, à 4.1, il est proposé d'approuver les dépenses pour un montant de 1 974 379 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est une subvention qu'on a eue de la part du député de Masson de 32 584 sur une dépense totale de 1 974 379 $. 4.2, il est proposé de s'engager à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, de s'engager à être seul responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés, mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme LATEC 2014-2018, d'approuver le contenu autorisé et d'autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation finale de travaux joints à la présente résolution et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de s'engager à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme, d'attester par la présente résolution que la programmation des travaux ci-joints comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de les dépenses des travaux admissibles. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, juste pour vous tenir au courant, donc c'est les travaux 2014-2018. Il y a eu 13 millions de subventions, 13 185 000 de subventions de la part du gouvernement du Québec, 6 400 000 de la part de la Ville, donc pour un total de plus de 20 millions de dollars qui ont été investis sur nos routes. Tantôt, je vous parlais de fierté, je vous parlais de piscine, mais je peux aussi vous parler des routes. Dans le passé, avant l'arrivée, et on n'est pas le bon Dieu, depuis notre arrivée, il y a eu d'autres mondes qui ont fait des choses avant, mais là-dessus, je peux vous dire qu'on est pas mal fiers parce qu'il y a beaucoup d'argent qui était laissé de côté parce que l'argent n'était pas tout dépensé au niveau de la programmation. Donc, c'est des subventions qui sont données par le gouvernement du Québec, mais il faut que la Ville mette toujours un minimum pour aller chercher le maximum de subventions. Et on l'a dépensé au grand complet. Donc, on a tout mis notre argent, on était capable d'aller chercher le maximum de la contribution. Je peux vous dire, l'année prochaine, de mémoire, c'est combien? 18-19 millions l'année prochaine. L'année prochaine, 18-19 millions de travaux qui vont avoir lieu sur nos routes. Donc, quand on dit que ça bouge à Mascouche, je peux vous dire que ça va bouger à gauche et à droite de tous les sens. Il va y avoir du cône orange, mais c'est bien sûr pour améliorer nos routes, on en a fortement besoin. Donc, je vous remercie d'ailleurs. On a un service du génie qui a été créé en 2014-15? Service du génie 14-2015, donc le service du génie qui fait un suivi. Puis ça, 16. Donc, grâce à ce service-là, on est capable, bien sûr, de livrer des travaux. Donc, ça, c'est une belle fierté collective pour notre ville. Un autre parmi tant d'autres. Donc, à 4.3, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle de Dunton-Rainville pour des honoraires professionnels pour 7 966 et 41.
À 4.4, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général adjoint des communications en relation avec le citoyen. Propose Gabriel Michaud. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, tantôt, je vous parlais de relation avec le citoyen. C'est de là qu'il y a un directeur général adjoint qui s'occupe plus des services techniques, qui est M. Pratt. M. Villeneuve, qui n'est pas là ce soir, lui s'occupe de la relation avec les citoyens. Donc, c'est un objectif du Conseil d'améliorer notre accueil, d'améliorer comment on accueille, comment on accompagne les citoyens dans les demandes. Pour nous, c'est vraiment important. Et je remercie Marisa qui est en charge de ça en avant. Vous avez un exemple ce soir, mais je pense qu'on pourra en nommer plusieurs. Donc, on va essayer de s'améliorer. On peut juste. Donc, vous avez à Richard Blanchette pour des honoraires pour 5 000 $. Vous avez Léger pour des honoraires aussi pour 31 485 et 76. À 4.5, il est proposé d'autoriser André Pratt, directeur général adjoint, et Mme Denise Arsenault, chargée de projet, à entreprendre les démarches nécessaires et à signer tout document pour et au nom de la Ville dans le but d'obtenir cette subvention. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une subvention qu'on fait, qu'on demande ça, c'est au provincial-fédéral. Hein? C'est un mélange aux deux, monsieur. C'est fédéral-provincial. Donc, une aide de 3 millions qu'on est en demande pour le manoir en tant que tel dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal. Non, ça, c'est pour l'hôtel de ville. Excusez-moi. C'est pour les travaux qu'on fait à l'hôtel de ville. Les salles du conseil. Donc, on peut aller chercher une aide potentielle de 2 941 000. L'autre est plus loin pour le manoir. 5, les services greffe et services juridiques à 5.1. Il est proposé. Monsieur Enfield, voulez-vous donner l'avis public, l'avis de motion, s'il vous plaît? Alors, je, Stéphane Enfield, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1137-18, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1137-18, modifiant le règlement numéro 1137-17 sur la tarification des services municipaux. Merci beaucoup, monsieur Enfield. Donc, on prend une mise à jour du tarif. Donc, c'est rapport d'événement ou d'incident. Donc, ça va être à 16,25 $. C'est un nouveau tarif établi en vertu d'un règlement provincial. Donc, ça doit être indexé en suivant le prix de l'IPC. Donc, c'est un tarif qui vient du gouvernement du Québec. À 5.2, M. Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir. Alors, je, Gabriel Michaud, donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1264-1, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1264-1, modifiant le règlement 1264 sur la gestion contractuelle quant aux notions d'achat local et de fournisseur local. Merci beaucoup. Donc, une belle fierté pour la région. Donc, les deux villes, la ville de Mascouche, la ville de Terrebonne, vous savez, on avait une politique d'achat local. Vous me direz, si je l'explique bien, M. Martel, c'est vous qui êtes en charge. Donc, quand par exemple, il y avait une soumission qui était déposée, que la personne était 5 % de moins qui venait localement. Donc, on priorisait d'aller Mascouchois. Maintenant, les deux villes, on a décidé d'y aller autant Mascouche que Terrebonne. Donc, ça veut dire que Terrebonne va aller en appel d'offres, va avoir un soumissionnaire de Mascouche et de Terrebonne. S'il y a 5 % de moins, on préconise pas plus Mascouche ou Terrebonne, mais ça va être pareil dans les deux bords. Fait que vous allez comprendre que Terrebonne, une plus grosse ville, va donner beaucoup plus de contrats. Donc, nous, notre calcul, ça a été de dire clairement que pour nos concitoyens, nos concitoyennes, nos gens d'affaires, mais ça va bien sûr être intéressant pour eux. Et là, on parle bien sûr des demandes de prix, donc ceux qui font des demandes de prix en tant que telles. Et on a aussi, au niveau des entreprises qui ont une reconnaissance au niveau de l'environnement. Donc, aussi, à cet égard-là, pour nous, c'est important. On est une ville environnementale et une entreprise qui donne l'exemple au niveau de l'environnement aussi va avoir... allez-y, M. Martel, vous avez quelque chose à rajouter? Ouais, ben en fait, ce qu'il faut préciser... Parlez fort! Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pour les contrats qu'on peut donner de gré à gré. Donc, c'est ceux-là que la loi nous permet d'intervenir pour l'achat local. Ça, c'était dans le cadre du projet de loi 122. Entre autres, oui. Entre autres. Donc, on est très... Merci beaucoup de la collaboration de la Ville de Terrebonne. Je vous donne un exemple. Là, quelqu'un a un contrat à gré, un véhicule de police. Donc... Terrebonne, par exemple, qui ont peu ou pas de concessionnaires automobiles. Chez nous, on a plusieurs concessionnaires automobiles. Donc, ça veut dire que présentement, qu'ils la jettent, qu'ils s'en va en appel de prix, puis qu'il y a un 5 % de moins à Mascouche versus Laval. De plus, pardonnez-moi, mais il va préconiser de l'acheter à Mascouche au lieu de l'acheter à Laval. Mais ça va être la même chose pour nous. Donc, si par exemple, la Ville veut s'acheter une tondeuse, donc on s'en va en demande de prix. Si on y va chez une entreprise de Mascouche et une entreprise de Terrebonne, une ou l'autre, bien sûr, mais ça va être dans les deux côtés. Je ne sais pas si je m'ai bien fait comprendre, mais j'espère que oui, mais on est très content de cette
Ça va être 3 demandes de prix. Donc, puis le développement durable aussi, c'est 5 maximum, le même principe. Vous donne un exemple de développement durable? Allez-y donc, pour que ça soit clair. Je pense que les voitures électriques seraient un bel Ah, achat. ben oui, c'est vrai. Merci. C'est un bel exemple. 5.3, il est proposé d'adopter le règlement 1265 en matière de délégation de pouvoir au contrôle et suivi budgétaire remplaçant le numéro 55, 1192 et 1193. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Ça, c'est suite à la révision de l'encadrement réglementaire en matière de gestion contractuelle, concordance avec le règlement numéro 1264, regroupe 3 règlements touchant la délégation de pouvoir. Ça a été suivi par le comité éthique et sécurité publique et bien sûr par le service du greffier. Donc, merci beaucoup de la collaboration de tous. À 5.4, il est proposé d'adopter le règlement 1275 décrétant un emprunt excédant pas 217 000 pour payer les frais de refinancement de divers règlements. Proposé Don Monahan. Appuyé Louis Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, la Ville, en 2020, refinance 10 834 000 5.5, il est proposé de rejeter la soumission de la firme GBI Expert Conseil Inc. dans le cadre de l'appel d'offres MRS 2019-2250 relatif à des services professionnels, l'ingénierie, la préparation des plans de vie, la surveillance des travaux d'aménagement de la place publique du noyau villageois, la stabilisation de berges du ruisseau Charny. Proposé Louis Forêt. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité, donc on a décidé de retourner en appel d'offres et essayer de regarder la meilleure façon pour retourner en appel d'offres qui va bien sûr répondre aux demandes de la Ville de Mascouche. À 5.6, il est proposé de prendre acte du rapport précité le 13 février 2020 au greffier. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Dépôt du procès-verbal de la correction pour la résolution portant le numéro 2001-2701. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2020-05. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, la correction, vous vous souvenez qu'au dernier, on avait voté un changement au niveau du titre pour l'OMH, nomination à l'OMH. Donc, les 2 résolutions, c'est juste, il y avait une coquille dans la résolution. Mais c'est toujours M. Jolicoeur qui est présent. À 5.8, donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2020-06, 2001-27-59. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Lui, c'était le titre ou le contraire. Il y en a un qui c'était le titre, puis l'autre, c'était... À 6, au niveau des finances, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1192 pour le mois de janvier 2020, représentant la somme de 7 631 182,22, et même le fonds des activités financières. Proposé Louis Forêt. Appuyé Stéphane Enfield. 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes supplémentaires à payer pour le mois de décembre 2019 et la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2020, représentant la somme de 160 228 et 79, à même le fonds des activités financières. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Et il est proposé à 6.3 de prendre acte du dit rapport. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de 820 pour SA Tech et 3 310 pour BHP Expert Conseil. Lui, c'était une analyse et l'autre, c'était une inspection. Ça, c'est au niveau du service de l'aménagement. Du génie. Maintenant, on s'en va au service des ressources humaines. Expertise neurosciences pour une expertise médicale pour 3 500 Roy Bélanger pour des honoraires professionnels. Cain Lamar pour des honoraires professionnels. Le premier 1241,19, 1788 et 13. Et Morneau pour des honoraires professionnels, 925 Et finalement, au niveau de l'environnement, donc on parle à Haut Paysage pour des rampes de mise à l'eau, donc pour 900 Au niveau du génie, à 7.1, il est proposé d'approuver la grille d'évaluation pour des services professionnels dans la conception dont le chargé de projet est en soi un architecte de paysage ou un ingénieur. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on modifie la grille pour mieux l'adapter, permet d'ouvrir le marché à plus de consultants et obtenir de meilleurs prix. 7.2, M. Michaud. Oui, alors. Bon. Arrêtez de vous battre.
Je, Gabriel Michaud, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1261-1, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités civiles. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1261-1, modifiant le règlement 1261 ordonnant des travaux de réfection de pavage sur les rues des Cascades, des Pyrénées, des Rocheuses, L'Heureux, Loural et Preston, sur la terrasse Preston, l'avenue Saint-Jean et le chemin Saint-Henri et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins de dépenses et un emprunt n'excédant pas 3 892 000 $ afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 360 000 $, les portant ainsi à une somme n'excédant pas 4 252 000 $. Merci beaucoup, M. Michaud. Donc, pour ceux qui nous suivent et qui sont là à toutes les séances du Conseil, vous savez, il y a des avantages à avoir de la planification, mais il y a aussi quelques inconvénients, dont celui-là. Donc, la Ville, vous savez, quand on est arrivé, on met toujours un plan pour 4 ans sur les routes. Voici les routes que nous allons faire de l'avant. Et vous savez, l'année dernière, il y a eu beaucoup de reportages à travers le Québec. Là. Les coûts du bitume ont eu des augmentations extraordinaires. Donc, quand on a fait une planification des routes qu'on fait, c'est clair que quelquefois, les estimés peuvent être un peu plus être remis à jour. Et là, ici, on parle vraiment de l'estimé qui est remis à jour. On souhaite ardemment, cependant, que nos prix soient en bas de l'estimé. Mais il faut comprendre, quand on fait 4 252 000 planifiés en 2000... Quand on est arrivé en 2017, il y a 2 ans, donc c'était une planification. Vous allez voir, ça va être la même chose l'année prochaine ici, quand on fait des planifications. Donc, avant d'aller en estimer, il y a une firme experte qui vient faire un estimé plus conservateur, plus réel. Et après ça, on part en appel d'offres. Et par la suite, ça va être de même pour les cyclaires, ça va être de même pour tout. Donc, c'est des estimés qui sont faits. C'est fait pour être bougé. C'est pas le contrat qui est donné en tant que tel. Ici, c'est le règlement d'emprunt qui va nous permettre de faire les travaux. Ça, c'est des travaux qui vont avoir lieu l'an prochain. Là, c'est l'oral. C'est des travaux qui sont l'an prochain. 7.3. Donc, M. Jolicoeur, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr, M. le maire. Jeanne Jolicoeur donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1276, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance du Conseil, adoptera le règlement numéro 1276 autorisant l'engagement du professionnel pour la conception des plans et la rédaction d'un devis, la surveillance de travaux et les études géotechniques nécessaires à la conception des autres services connexes requis pour les projets infrastructures et de pavage planifiés en décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 482 000 $. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Juste pour revenir à 7.2, seulement spécifier qu'il y a des rues à l'intérieur de ce règlement-là qui vont être faites aussi cette année. Donc, cette année en 2020. Parce qu'il y aurait des élus qui n'auraient pas été contents de savoir qu'il y a des rues qui sont dedans qui sont reportées. Hein? 7.4, on est rendu 7.4, c'est ça? Oui. Oui, donc à 7.3. Donc, c'est un mandat service professionnel pour les travaux d'infra à venir en 2021. Donc, c'est ce que je vous ai dit tantôt. C'est 18 millions l'année prochaine de travaux en 2021. 18 892 702 $. C'est pas rien. C'est énormément de travaux qui vont avoir lieu. Donc, ça ici, c'est tous les règlements pour la surveillance des travaux, la préparation des plans et devis. Donc, c'est des estimés plus justes, justement, pour qu'on aille moins, comme vous l'avez auparavant, le règlement d'emprunt qui est modifié. Donc, notre objectif, c'est que la personne qu'on va embaucher va pouvoir indirectement être peut-être plus détaillé au niveau du prix pour essayer d'arriver à un meilleur estimé pour que notre prochain règlement d'emprunt soit plus proche de l'estimé. On est rendu à 7.4, là? 7.4, il est proposé d'interdire le stationnement en tout temps du 15 novembre au 15 avril sur les côtés sud et ouest de la place du Martinet, ainsi que sur le pourtour de la Tourne-Bride jusqu'à l'adresse numéro civique 495, interdire le stationnement en tout temps le long de l'anneau du Tourbe-Bride de la place du Martinet, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera transmis par le service du génie. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Jeanne Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. C'est dans le secteur de c'était des demandes de la part des citoyens, aussi pour une question, donc vous voyez ici une question de sécurité pour le déneigement.
pour la manœuvre des camions ordures. Donc, vous n'êtes pas les seuls à avoir des problèmes des fois avec vos ordures. Il y en a qui on ne peut pas se rendre à cause de la neige. C'est bien. Merci. À 7.5, il est proposé d'interdire le stationnement en tout temps du 15 novembre au 15 avril sur le côté nord de la place des Citelles, ainsi que sur le pourtour de son tournebride jusqu'à l'adresse 2688. D'interdire le stationnement en tout temps le long de l'anneau de tournebride sur la place des Citelles, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le règlement de signalisation, le plan de signalisation qui sera transmis par le service du génie. Donc, c'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé à Jean Jolicoeur. Adapté à l'unanimité encore dans votre quartier, monsieur. C'est encore la même problématique. C'est encore la même problématique. À 7.6, il est proposé d'interdire le stationnement tout temps sur le côté ouest de l'avenue Garden, entre le chemin des Anglais et la rue Sullivan, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation qui sera transmis par le service du génie. Proposé Don Monahan. Appuyé à Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc ça, c'est une demande de citoyens et de l'école Sainte-Margaret. Donc l'évaluation par l'analyse de circulation démontre qu'il y a une problématique à proximité de l'école en lien avec l'étroitesse de la rue, particulièrement lors de la saison hivernale. S'il y a lieu d'interdire le stationnement sur le côté ouest de l'avenue Dagarden, à proximité de l'école, ben, ça va être fait. Il y a lieu. Donc, c'est proposé, c'est appuyé. Merci beaucoup. Point numéro 8 au niveau de l'informatique, il n'y a pas de point. Numéro 9, aménagement du territoire. Donc, il est proposé d'accorder la démolition du 925 rue Lompré. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'il va y avoir une présentation. Puis après ça, je vais demander dans la salle s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. La parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, brièvement, en fait, c'est une demande pour démolir un bâtiment commercial localisé au 925 rue Lompré. Donc, en vertu du règlement de démolition, ce qu'on veut toujours voir, c'est quoi le projet de remplacement. Donc, quel est le but visé par les démolitions. Donc, bâtiment commercial de type restaurant qui serait démoli pour mettre en place, en fait, un immeuble de type bâtiment résidentiel multifamilial. Donc, une recommandation favorable qui a été formulée par le comité consultatif. Donc, s'il y a des gens qui sont venus pour cette raison. Excellent. Donc, ce qui est intéressant pour le conseil, vous avez vu, au pourtour, vous avez un bureau, c'est le bureau des arpenteurs qui est là. Et vous avez de l'autre côté un immeuble, un bureau de dentiste. Le député il est là. Puis de l'autre côté, vous avez plombeur, c'est Liquidation Mascouche qui est là. Je ne veux pas faire de chicane de compétiteur. Et donc, pour nous, c'est intéressant. Ça va être un bâtiment, ça va être l'entrée de la ville. On va avoir le beau bâtiment à gauche, on va avoir un beau bâtiment à droite. Donc, on est en train de travailler fort sur nos entrées de la ville, autant du chemin des Anglais, mais aussi du chemin Sainte-Marie. Donc, merci beaucoup, Johan, d'avoir... Je sais que ça a été un projet de longue haleine, mais je pense qu'on arrive et... On ne pensait pas d'avoir la demande de démolition aussi rapidement que ça, mais c'est une bonne nouvelle. La personne est prête à partir son projet. C'est adopté à l'unanimité. À 9.2, il est proposé d'adopter le règlement 1090-19 modifiant le règlement numéro 1090 sur les permis et certificats afin de modifier les dispositions applicables aux zones potentiellement exposées au glissement de terrain en conformité avec le nouveau règlement et le nouveau cadre normatif prévu au schéma d'aménagement et de développement de la MRC des Moulins afin d'y intégrer les nouvelles cartographies applicables. Proposé de Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Je pense, l'avais-tu parlé la dernière fois? Oui, on avait une séance après. Mais donc, juste, on aurait eu les statistiques. Donc, la ville de Mascouche avait envoyé pratiquement 2000 envois personnalisés, tel que je l'avais dit. Il y a eu 612 visiteurs qui se sont déplacés au salon qui venaient de Mascouche. Donc, bravo à votre service. 612, pardonnez-moi, 612 visiteurs, 400 Mascouche, 200 Terrebonne. Merci de la spécifier. Et donc, aujourd'hui, suite à cette consultation-là qui a été bien faite de la part de votre service, il y a les citoyens, beaucoup de citoyens aussi qui nous ont appelés parce qu'ils avaient reçu une lettre, on leur a expliqué c'était quoi. Donc, on parle ici, bien sûr, c'est une zone de la contrainte, donc il faut faire attention. On ne dit pas que vous ne pouvez pas rien faire sur ces terrains-là. Au contraire, il faut juste vous assurer de bien suivre le cadre normatif. Si vous n'êtes pas certain, je vous invite à communiquer, bien sûr, avec le service d'aménagement. Mais je remercie Johan et tout le service, là, la MRC, mais aussi le service d'aménagement ici pour le travail qui a été fait. Ça a été bien fait. Et vous savez, une ville
quand le maire ne reçoit pas trop d'appels, c'est parce que ça va bien. Je peux vous dire qu'à cet égard-là, j'ai eu 2 appels, dont un qui était super positif pour me remercier. Et l'autre, après l'avoir mis en lien avec le service d'aménagement, il m'a rappelé pour me dire merci beaucoup, j'ai eu des bonnes explications. Donc, je pense que notre façon de faire a été bonne. Ça a été d'être à l'écoute à les citoyens. On a accompagné les citoyens. Donc, je vous remercie énormément, Johan, de votre façon. Et d'ailleurs, juste vous dire qu'on a eu une information très claire de la part du service du ministère des Transports, du ministère de la Sécurité publique, pour dire que dans toutes les séances qu'ils ont eues à date au Québec, ils ont adoré de la manière que ça s'est fait et qui vont bien sûr amener cette façon de faire-là peut-être pour d'autres secteurs à travers le Québec. Finalement, vous savez, c'est toute une job de communication, ce travail-là. Je tiens à remercier Marisa et son équipe parce que communiquer de l'information aussi sensible à des citoyens, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais ça a été bien fait. Ça a été fait sur les réseaux sociaux, ça a été fait par des lettres, des envois dans les journaux, partout. Donc, je vous remercie beaucoup. Beaucoup de citoyens, d'ailleurs, ont lu les articles dans les journaux locaux pour nous tenir au courant. Donc, je remercie bien sûr les journaux locaux pour leur participation à cet égard. Donc, c'est un travail d'équipe tous ensemble. C'est ça, une communauté, c'est de travailler ensemble et non se dénigrer. À 9.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1090-19, modifiant le règlement 1090 sur les permis et certificats afin de modifier les dispositions applicables aux zones potentiellement exposées au glissement. Ben oui, j'étais tellement content d'en parler que je voulais leur lire. Excusez-moi. 9.3. Parce que vous autres, des fois, vous me faites lire quelque chose. Après ça, vous me refaites lire quelque chose de pareil. Je me demandais si je l'avais déjà lu. À 9.3, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-59, modifiant le règlement de zonage numéro 1103 afin de modifier les dispositions applicables aux zones potentiellement exposées au glissement de terrain en conformité avec le nouveau cadre normatif prévu au schéma d'aménagement de développement de la MRC des Moulins et afin d'intégrer les nouvelles cartographies applicables. Proposé, Roger Côté. Appuyé dans le Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Quand je vous dis que je relis, c'est quasiment la même affaire, sauf pas pour le même règlement. Bon, au lieu d'avoir tout mis ça ensemble, M. le greffier veut nous faire lire plus d'affaires. C'est vous la loi, moi je vous écoute. À 9.4, il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel pour le 2899-2901 chemin Sainte-Marie sous réserve que les conditions numérées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 2001-13 soient respectées et réalisées conformément au règlement en vigueur, et ce, par le propriétaire des lieux. Proposé, Roger Côté. Appuyé dans le Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez, dans notre noyau villageois, on a plusieurs restaurants qui s'en viennent, mais notre volonté d'amener aussi des petites entreprises commence à fonctionner. Donc, on a une nouvelle entreprise, Toc Toc, qui est une épicerie en ligne, donc qui va venir s'implanter dans le noyau villageois, donc des bureaux administratifs. Notre objectif, c'est que ces gens travaillent dans le noyau villageois, vont pouvoir aller consommer, aller prendre une bière 5 à 7, vont pouvoir aller déjeuner, aller dîner, donc aller faire de la céramique café, la parole est à vous, M. Champagne. Ben, effectivement, en fait, c'est une demande d'usage conditionnel, cette fois-ci pour le bâtiment qui est localisé au 2899. Donc, utilisation pour une vocation de bureau administratif. En fait, c'est effectivement l'entreprise Toc Toc qui va s'établir à cet endroit-là. C'est une entreprise, en fait, qui est spécialisée dans les épiceries. Donc, ils font des épiceries livrées à la maison, essentiellement. Donc, ça ne sera pas la manutention, ça va être juste le volet administratif, marketing, qui va être réalisé à l'intérieur de ce bâtiment-là, donc des bureaux administratifs. Un concept qui est, somme toute, très intéressant, et ça permet, encore une fois, de dynamiser le noyau villageois en amenant des gens qui vont y travailler. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve que c'est en ligne comme entreprise avec toutes nos orientations au niveau de l'environnement. Donc, c'est cool, puis bravo à tout l'aménagement, le développement économique qui travaille à aller chercher des entreprises pour qu'ils viennent se relocaliser chez nous. L'effervescence qu'on a dans le noyau villageois est extraordinaire et je dois vous avouer, comme humain, comme individu, il va beaucoup plus vite que ce que je l'aurais pensé. Donc, il y a plusieurs noyaux villageois qui peuvent prendre 10-15 ans à se développer. Mascouche est à vitesse grand V, c'est exceptionnel. Donc, bravo le travail qui a été fait à cet égard. Et il faut continuer, il faut garder le cap. Pour le développement économique, on a le pied dans le plancher. D'ailleurs, d'autres annonces s'en viennent, on en est ravis. Développer de la job, ça en enlève du monde dans les routes, puis on va pouvoir travailler localement. À 9.5, il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations portant sur les numéros 19, 11, 2, 40. Ça a-tu été voté l'autre d'avant, oui, hein? Parfait, merci de me ramener. C'est 9 points. Donc, 9.4, c'est voté par Roger Côté, appuyé par Don Monahan. Ça vous va? C'est adopté à l'unanimité. Y a-t-il des gens qui voulaient prendre parole sur Toc Toc? C'est bon.
Ça me faisait penser à une chanson que j'écoute beaucoup avec mon petit présentement. Excusez-moi. 9.5, il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations portant les numéros 19 11 240 et 20 01 12 du comité consultatif d'urbanisme avec les réserves le cas échéant, d'approuver les demandes des PIA selon les recommandations portant sur le numéro 20 01 09 du comité consultatif d'urbanisme avec les réserves le cas échéant. La parole est à vous, M. Champagne. Merci. Donc, 2 dossiers de dérogation mineure cette fois-ci. Un premier qui est localisé sur le chemin des Anglais, au 260 chemin des Anglais. En fait, demande de dérogation mineure qui vise 3 éléments. Localisation d'une porte d'accès, le mur de soutènement et la clôture. C'est un projet, en fait, localisé au coin de la rue Elm et du chemin des Anglais. C'est un projet, en fait, visé de bâtiments commerciaux, donc des services qui vont être ajoutés dans le secteur. Les éléments de dérogation mineure, en fait, il y a 3 volets. Une porte d'accès pour véhicules qui va être aménagée sous le niveau moyen du sol, donc pour une entrée pour le stationnement intérieur souterrain. Autorisation de 2 murs de soutènement en cours avant à une hauteur de 2,13 mètres. Actuellement, on demande à ce que les murs en cours avant ne dépassent pas 60 cm. Mais là, il y a une question de topographie qui fait en sorte qu'il y a un dénivelé. Donc, on vient autoriser les 2 murs de soutènement et finalement l'autorisation d'une clôture en cours avant. Mais cette fois-ci, encore une fois, c'est que c'est pour une question de sécurité, étant donné qu'il y a un talus à cet endroit-là. Donc, elle va être un recul de 5 mètres de recul plutôt que le retrait qui est exigé normalement de 6 mètres. Donc, les recommandations favorables pour les 3 éléments de dérogation. S'il y a quelqu'un qui est touché et qui veut prendre la parole, on peut y aller avec la deuxième. Deuxième dossier de dérogation mineure. Cette fois-ci, on est sur l'avenue de la Gare. C'est pour une disposition qui vise le rapport espace bâti-terrain. Donc, c'est le lien entre la superficie d'un bâtiment et la superficie totale d'un terrain. Donc, à l'intersection de l'avenue de la Gare et de l'avenue de l'Esplanade. Donc, c'est un projet multirésidentiel, en fait, de plusieurs unités qui est établi. La disposition réglementaire, en fait, demande à ce qu'il y ait un rapport bâti-terrain minimum de 30 %. Or là, c'est une structure souterraine qui fait l'ensemble de la propriété, mais tout ce qu'on vient comptabiliser, c'est uniquement le volet des tours en soi au niveau d'habitation. Donc, ça fait en sorte que le ratio est à 26,1 %, alors qu'habituellement, on demande 30 %, mais on comprend que c'est une structure qui va être souterraine pour les stationnements souterrains sur l'ensemble de la propriété. Donc, recommandation favorable, encore une fois. Merci beaucoup. S'il y a des gens qui sont concernés, beau projet, des investissements majeurs qui s'en viennent sur le territoire. Donc, il n'y a plus d'autres. C'est proposé par Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. On est rendu à 9.6, il est proposé de recommander à la CPTAQ d'émettre l'autorisation recherchée par Maxime C. Gormer et Marie-Ève Marchand à l'effet de permettre l'utilisation autre qu'agricole de la parcelle de l'eau CO décrite, laquelle superficie correspond à la superficie qui excède celle contenue à l'intérieur de l'îlot déstructuré reconnu par la Commission au dossier 37-14-24 de manière à permettre à M. Maxime C. Gardmer et Marie-Ève Marchand d'utiliser la parcelle visée par la demande à des fins résidentielles et qu'ils puissent aliéner leur immeuble sans autre autorisation, le tout sujet à toutes les conditions que la Commission jugerait pertinentes d'imposer. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne, êtes-vous capable d'expliquer en 2 secondes? Très rapidement, en fait, c'est juste simplement un dossier où... C'est sarcastique. Allez-y. C'est un dossier où il y avait eu une autorisation pour avoir une construction d'une résidence sur un terrain de 5000 m². Les gens veulent, en fait, dans le cadre d'une opération, là, il y a une portion du terrain où est-ce qu'il y aurait un bâtiment accessoire. Ils veulent régulariser la situation pour pouvoir inclure ce bâtiment-là à l'intérieur de la superficie qui est autorisée. Donc, demande une modification au niveau de la CPTAQ. Parce que ces gens-là feraient de la pratique agricole, donc c'est ça l'objectif. Merci. 10, c'est environnement et développement durable. À 10.1, donc, c'est concernant les activités non autorisées de remblayage sol-terrasse sur certains immeubles. Donc, plusieurs considérants à l'intérieur de cette résolution-là qui vient très clairement stipuler qu'on n'est pas content
Et je vais y aller avec les résolus. Donc, il est proposé de dénoncer les activités de déboisement, de remblai et de déblai réalisées sans autorisation sur les lots 5 472 413, 5 474 277 et 5 474 268, de dénoncer les nuisances causées par les activités de camionnage excessif réalisées par Remblayage Solterra Inc. et des sous-traitants dans le cadre de leur opération non autorisée. Je répète, non autorisée. De demander au gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et à la Commission de protection du territoire agricole de prendre immédiatement toutes les mesures utiles ou nécessaires afin de faire respecter les conditions rattachées aux autorisations données, de même que les lois et règlements sur leur juridiction applicable, de sorte qu'il doit remédier à la situation et de s'assurer de la conformité des opérations et travaux concernés. De semer Remblayage Solterra et tout propriétaire de cesser immédiatement de recevoir des sols contaminés et d'en disposer sur les immeubles concernés, à savoir notamment les lots 5 472 413, 5 474 277 et 5 474 268, de semer Remblayage Solterra Inc. et tout propriétaire de cesser immédiatement tout déboisement sur les immeubles concernés, d'exiger que Remblayage Solterra Inc. ou à son défaut, tout propriétaire remédie à tout acte non autorisé posé, notamment en remettant à ses frais les immeubles concernés en l'état où ils devaient être et nullité de tels actes, conformément aux exigences du MELCC, de la CPTAQ et de la Ville de Mascouche, en pourvoyant non limitativement à toute réhabilitation pouvant s'imposer à cette fin, ainsi qu'à un reboisement total et complet des surfaces réhabilitées. De transmettre copie de la présente résolution à la CPTAQ, au ministre des Pêcheries, de l'Agriculture et de l'Alimentation, au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, au ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de la Naudière, aux députés de Masson, ainsi qu'à tout propriétaire des immeubles concernés, le tout sans préjudice et sous réserve de tous les autres droits et recours de la Ville. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Je sais que c'est proposé par M. Jolicoeur parce que vous suivez ce dossier-là, vous défendez vos citoyens depuis le début. Il faut comprendre que la Ville avait autorisé des travaux. Pour réhabiliter un terrain, mais on avait autorisé des travaux. Là, selon la prétention de la Ville, c'est que les travaux sont rendus dans une séquence que la Ville n'a pas autorisé ces travaux-là, que la CPTAQ n'a pas autorisé ces travaux-là, que le ministère de l'Environnement n'a pas autorisé ces travaux-là. Donc, ce qu'on demande au ministère de l'Environnement, la Ville de Mascouche, pour votre information, vous allez comprendre que je vais faire attention à ce que je vais dire parce que ça peut s'en aller ailleurs dans un débat judiciaire. La Ville de Mascouche a donné des contraventions importantes à ces propriétaires-là. Là, ce qu'on demande, c'est clairement la collaboration du ministère de l'Environnement et de la CPTAQ. Donc, on veut avoir quelqu'un rapidement sur les lieux pour nous accompagner parce que le pouvoir municipal est très limité à cet égard-là. Donc, on veut avoir la collaboration très claire de la part des ministères et de la CPTAQ pour nous accompagner dans ce débat. Il y a beaucoup de citoyens qui sont pris en otage présentement avec cette situation-là. On veut justement les accompagner et la Ville de Mascouche est de tout cœur avec eux et soyez assurés qu'on va travailler. Donc, je vous remercie beaucoup. À 10.2, Monsieur Lefebvre, voulez-vous venir la lire, s'il vous plaît? Je vais pouvoir aller à la salle de bain. J'ai envie. Il y a une modification. Ah, il y a une modification? Ben, monsieur, je vais demander à monsieur Monsieur, c'est bon? Allez-y. Allez-y. Je vais le faire. C'est parce qu'il y a une modification. Alors, à 10.2, excusez-moi, je ne vais pas ici. Il est proposé d'appuyer le projet de création d'un fonds dédié à la Fondation de la Faune du Québec selon les termes de l'entente relative à la création et à la gestion d'un fonds dédié liant la Fondation de la Faune du Québec et la Ville de Mascouche. De consentir à y verser l'équivalent de 1 $ par ménage pour l'année 2020, ce qui correspond à un total de 21 157 $. D'autoriser l'utilisation du montant ou une partie du montant déposé dans le fonds pour le financement des projets de conservation de milieux naturels et de lutte au changement climatique. Ces projets seront préalablement développés en collaboration avec le Fonds de la Faune du Québec. D'autoriser une affectation du Fonds d'administration générale de 21 157 $ pour couvrir la contribution de la Ville de Mascouche au fonds.
d'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable à y accepter et signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à la création et à la gestion d'un fonds dédié à la biodiversité afin de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats et à déposer des projets en ce sens pour l'utilisation des sommes disponibles dans ce fonds. Quelqu'un d'autre veut proposer? Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, M. Michaud. Donc, ça ici, on parle d'un fonds, c'est très intéressant. On a été approché par la Fondation, donc avec toutes nos orientations qu'on a prises au niveau de l'environnement. Ils sont clairement venus nous approcher en disant que vous êtes une des premières municipalités qu'on n'a pas le choix d'approcher parce que vous avez pris des orientations environnementales assez claires. Donc, c'est que la Ville va verser 1 $ par ménage dans un fonds. Donc, on va remettre 21 157 par année pendant 3 ans, hein, Monsieur le DG? Pendant 3 ans qu'on met. Donc, 3-4 ans, là. Donc, on met 21 157 et ils autres, le gouvernement, avec des aides du gouvernement, viennent bonifier l'aide qui est donnée. Donc, notre 21 157 va devenir 28 099 $ par année. Donc, on va chercher pratiquement 7-8 000 $ par année pour justement bonifier. Puis ça va nous permettre de faire de l'acquisition, de la plantation. C'est toutes des données au niveau de l'environnement en tant que tel. Donc, on est très contents. Je remercie d'ailleurs M. Dubé, du service de l'environnement, qui nous a permis justement d'aller chercher cette subvention-là. À 10.3, donc, je vous en parlais tantôt, j'avais eu un petit lapsus avec cette demande. Donc, il est proposé d'autoriser la présentation du projet du parc régional du domaine seigneurial au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures récréatives et sportives, de conformer l'engagement de la Ville de Mascouche à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement généré par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts indirects avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre, de désigner le directeur du service de l'environnement et du développement durable comme personne autorisée à agir en son nom, à assigner en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessous. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est une demande de subvention en lien avec le domaine seigneurial. Donc, c'est pour les travaux d'aménagement et la mise en valeur de la forêt domaniale. C'est une subvention qui est payée par les 2/3 par le gouvernement. Donc, la Ville a soumis un projet de 9 564 995. Le montant total de la subvention demandée, 6 376 025 $. Service de police, il n'y a aucun point. Prévention des incendies à 12.1. Il est proposé d'adopter le plan de sécurité civile de la municipalité présenté par Jean-Pierre Boudreau, directeur du service de prévention des incendies et coordonnateur de la sécurité civile, de nommer M. Boudreau responsable de la mise à jour et la révision du plan de la sécurité civile. Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour de la révision de ce plan. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé John Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est bien sûr, ça remplace le plan de mesures d'urgence que la Ville avait déjà. Donc, on est rendu avec un plan municipal de sécurité civile. Donc, fait suite au règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. 13, au niveau des travaux publics, à 13.1, il est proposé d'autoriser le CSPQ à procéder à la vente par encan pour et au nom de la Ville de Mascouche des biens identifiés aux documents intitulés Tableau vente à l'encan, d'autoriser le directeur du service des travaux publics, bâtiment, parc et espace vert à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis pour donner effet à cette résolution. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 2 voitures de police en fin de vie, un Dodge Charger RT 2013 et un Ford Fusion 2011. On n'avait pas dit la dernière fois qu'on les passerait plus. C'était pas... il me semble, on avait dit des oui. C'était pas ça, on n'avait pas changé notre réglementation de ne pas être obligé de... En tout cas, regardez ça, là, mais il me semble, là, de mettre en vente, là, on vous donne le pouvoir de dépenser 25 000, mais on vous donne pas le pouvoir de vendre un char qui vaut 1000 $, là. Ben, c'est ça. Adoptez-les vite. 14.1 au niveau, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et Mme Caroline Sauvageau, pour laquelle la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre d'archiviste
et conseillère gestion documentaire au service du greffe et des affaires juridiques à compter du ouvert le 9 mars 2020, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce document pour au nom de la Ville. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité, donc on souhaite la bienvenue à cette dame. À 14.2, d'approuver le contrat de travail entre la Ville... Oh. Okay. Il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et M. Maxime Durand Labelle, laquelle la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre d'ingénieur de projet au service du génie à compter du ouvert le 17 février 2020, d'autoriser la maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour au nom de la Ville. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. On va voir si M. le DGA est rapide aujourd'hui. Combien il y a d'employés au service du génie? Oh! Ah ah! Je vous laisse réfléchir, vous me le direz après. 14.3. Il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines. Là, y a-t-il des gens, il faut qu'ils sortent? Oui. Monsieur, oui, je dois me retirer. Sortez, parce que Je me retire aussi, étant donné que ma fille figure au rapport de la directrice des ressources humaines en tant que monitrice de camp de jour. Et Eugène aussi, sa fille travaille dans les camps de jour. Là. Juste vous dire que les enfants des conseillers travaillent dans les camps de jour, mais on a toujours de la misère à tous les années de trouver des moniteurs. Fait qu'il n'y a pas de favoritisme, c'est une réalité. Si vous avez des jeunes qui veulent travailler dans les camps de jour cet été, envoyez-les. La pénurie de main-d'œuvre, on est clairement touché par ça. D'ailleurs, on va être au Salon de l'emploi pour ramasser des CV. Vous avez des jeunes, parlez-en, partagez. On en a besoin. On va même chercher d'ailleurs dans d'autres villes. Fait qu'on a besoin de jeunes, s'il vous plaît. Donc, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice des ressources humaines daté du 5 février 2020 concernant une nomination, une embauche, des démissions et l'embauche de moniteur de camp de jour hiver 2020. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Vous pouvez revenir, les amis. Donc, c'est l'embauche de Chantal Blondin comme brigadière suppléante, Stéphanie Demers, chauffeur B, travaux publics, Mélanie Robillard, surnuméraire col blanc, Daniel Barrette, conseiller en relations de travail qui ont donné leur démission, et bien sûr l'embauche des camps de jour, coordination et moniteur pour l'été, 38 personnes, 35 de ces 38-là viennent de Mascouche. Communication, il n'y a aucun point. Culture et vie communautaire, donc à 16.1, il est proposé d'octroyer au comité organisateur de la fête nationale à Mascouche une aide financière de 25 000 $, de fournir un soutien technique des différents services municipaux au comité organisateur de la fête nationale de Mascouche pour la tenue des activités du 24 juin 2020, d'autoriser le prêt de matériel de la ville, la location des équipements requis, ainsi que la location de toilettes chimiques, d'autoriser lors de l'événement la présentation d'un spectacle pyrotechnique musical et d'un feu de joie, et de permettre aux services d'incendie à fournir les ressources humaines nécessaires pour le montage du feu de joie et assurer la surveillance et la coordination du feu d'artifice et du feu de joie, la vente de nourriture et d'objets promotionnels, l'affichage de commanditaires et affiches promotionnelles dans le parc Gilles Forêt et aux autres endroits, la vente de consommation de boissons alcoolisées sur le site du parc Gilles Forêt le 24 juin, conditionnant l'obtention d'un permis de la régie des alcools, des courses et des jeux, l'usage de haut-parleurs et d'un système de sonorisation. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 16.2, donc, il est proposé d'octroyer un comité de la fête de la famille de Mascouche une aide financière de 20 000 $ pour les événements organisés au cours de l'année 2020, d'autoriser la tenue de la fête de la famille estivale qui aura lieu le 6 juin 2020 au Parc du Grand Coteau, d'autoriser la vente de nourriture et boissons alcoolisées, l'utilisation d'un système de sonorisation lors de cette activité, la circulation de véhicules motorisés pour l'événement et le démontage du site, ainsi que l'entretien de celui-ci pendant l'événement, le support de ressources humaines et le prêt de matériel des services municipaux concernés, l'installation de bannières, panneaux et affiches de commanditaires lors de l'événement dans le parc et la présence des animaux. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Cinéma plein air maintenant. Il est proposé d'autoriser la tenue des soirées cinéma plein air au Parc du Grand Coteau les vendredis 31 juillet, 7 et 14 août. D'autoriser la vente de breuvages et de maïs soufflé, c'est important, ainsi que l'utilisation d'un système de sonorisation lors de cette activité. D'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à mandater l'organisme hors partage pour la planification de la programmation et organisation des diffusions des soirées cinéma en plein air au coût de 4 500 sans taxe. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de soirée plein air. Donc, on parle ici de cinéma plein air. Donc, encore une fois, tantôt, je vous parlais de la ville de famille, des activités qui sont complètement gratuites pour nos familles mascouchoises. Si vous me permettez, on va revenir à 10.2 parce que je pense que... C'est quoi le 10.2? Ah non. Ah, OK. Bon.
Non, non. Donc, je vais demander, s'il vous plaît, à 10.2, parce que la loi, vous voyez, la loi est difficile, c'est cités et villes. M. Lefebvre était assis à 2 sièges plus loin, mais M. Michaud n'avait pas le droit de me remplacer. Donc, M. le greffier me chicane encore. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Juste confirmer les gens qui ont voté tantôt. C'était Mme Mailloux. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Bertrand Lefebvre. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, M. le greffier. Vous êtes là pour la loi. Il n'y a pas de problème. C'est correct? Oui, ça. Activité sportive. À 17.1, il est proposé d'octroyer toutes les personnes qui sont qualifiées au programme de reconnaissance de nos ambassadeurs, les sommes figurant pour chacune d'elles au tableau des récipiendaires ajoutés, lequel est joint au rapport. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle de l'ajout de 2 candidatures, un individuel, plus 5 joueurs supplémentaires d'une équipe. 17.2. Il est proposé de privilégier l'inscription au camp de jour exclusivement aux résidents de Mascouche et de refuser les non-résidents. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, à toutes les années, on se doit de refuser des citoyens de Mascouche, des jeunes, parce que l'année passée, je vous le dis, là, on était avec une réalité. Il y avait plein de jeunes qui étaient inscrits, puis on manque de jeunes pour s'en occuper. Donc, toutes les années, on prenait des fois 4, 5, 6 jeunes qui venaient de l'extérieur. Là, cette année, on a dit la priorité aux payeurs de taxes de Mascouche. Donc, on va prioriser bien sûr, nos citoyens et citoyennes. Donc, on s'excuse pour les gens. Je vous le dis, le camp de jour de Mascouche, allez vous promener, il est très apprécié. Il y a beaucoup de monde qui viennent de l'extérieur, qui venaient ici. Qui voulaient venir ici, mais malheureusement, on se doit avec cette pénurie. Je vous le dis, si vous connaissez des jeunes qui veulent travailler, envoyez-nous-les, on en a besoin. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Mme Marisa, ça fait 4 fois que j'en parle. Ils m'ont dit d'en parler, j'en parle. Je l'ai partagé aussi sur ma page. J'essaie d'être partagez-les aussi, tout le monde, on a besoin de jeunes. 17.3, il est proposé d'autoriser la commission scolaire et l'école La Source à utiliser les places de stationnement du parc de La Source pour les besoins des activités de l'école durant la période des travaux effectués à l'école La Source, d'autoriser le greffier et le directeur du service des ressources humaines et affaires juridiques à signer le protocole d'entente à intervenir avec la commission scolaire des affluents et la ville de Mascouche, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous avez encore la preuve ici qu'on n'est pas obligé. Vous savez, dans tout le débat qu'on entend présentement, là, la ville de Mascouche avec la commission scolaire, avec le gouvernement du Québec, on a toujours collaboré, puis on a toujours été là pour donner des terrains à la commission scolaire. Donc, le nouveau projet de loi, je peux vous dire, on est un petit peu fâchés, déçus. Vous voyez, dans le parc du Grand Coteau, c'est 2,4, 2,5 millions que la ville a investi pour donner un terrain qu'on a mis en plein milieu de notre développement parce que ça fait partie de notre priorité. On a donné un autre terrain que M. Quentin parlait tantôt qu'on a payé une couple de millions, environ 2 millions qu'on a payé un autre terrain qu'on a donné. La collaboration avec la ville de Mascouche et la commission scolaire a toujours bien été. Je peux comprendre que dans certaines villes, ça va pas bien, mais d'avoir sorti une mitraillette pour régler un problème quand c'est pas dans toutes les villes au Québec, ça n'allait pas bien, c'est injuste et je trouve ça très malheureux. Et encore une fois, la ville collabore. On a un stationnement qu'on va prêter. On est en grande collaboration et j'ai été très fâché, déçu du projet de loi qui a été lancé par le gouvernement. Maintenant, on nous a dit qu'il est en réflexion. J'espère que la réflexion va se faire vite. Point numéro 20, donc la levée de la séance. On est rendu aux périodes de questions. Si je ne suis pas capable de répondre à vos questions, ça va me faire plaisir. Mais avant ça, je voudrais revenir. Tu l'as-tu la photo pas loin, Marisa? Si je te la demande pour la montrer. Donc, Marisa me faisait part, j'avais dit la dernière séance qu'on vous montrait les photos de l'ancien hôtel de ville. Donc, quand on va devenir en blanc, vous l'avez ici. Donc, c'est ça que ça va devenir, votre hôtel de ville tel qu'elle était dans les belles années. Donc, fenêtres blanches. C'est pour ça que présentement, les fenêtres sont blanches et le reste bleu. Donc, l'objectif, c'est de la ramener. Donc, le toit va devenir en inox, là. Je ne sais pas comment appeler ça, de la tôle. De la tôle, merci. Et bien sûr, le reste va être blanc, donc comme les belles années. Et l'objectif à terme, vous allez voir pendant quelques années encore, le toit ici va être bleu, les bas. Donc, on y va petit à petit, en suivant bien sûr la capacité, mais pour nous, c'est important. On donne l'exemple, on demande aux citoyens d'en faire beaucoup. La ville aussi, je crois qu'il faut donner l'exemple. D'ailleurs, nos fenêtres, vous savez, nos fenêtres sont en bois. Quand on avait été en appel d'offres, il était un petit peu moins cher en les mettant en PVC, mais si on oblige les gens au pourtour d'avoir des fenêtres de bois, il faut que une ville donne l'exemple. Donc, on a décidé de, bien sûr, on donne l'exemple. Je suis maintenant rendu à la période de questions. Si bien sûr, questions il y a, parce que je pense que j'ai été le plus clair possible. Peut-être que je ne l'ai pas été pour tous. Mélangez-moi pas avec des chiffres encore, là. OK, je vous écoute. Non. Mais par contre, item 4.4. Oui. J'ai bien aimé ça. Accueil aux citoyens.
il va y avoir des contrats qui vont être octroyés. Est-ce que vous avez prévu des écrans électroniques sur le coin de l'Esplanade, chemin des Anglais, puis un ici, chemin Sainte-Marie, boulevard Mascouche? Possiblement. Quelque chose de moderne, là. Parce que Possiblement. là, on a installé là, des indicateurs là, avec deux gros... comment on appelle ça? Deux gros 6x6 là, avec des Je vais vous indicateurs. répondre possiblement plus penchant vers le oui. Oui? Plus penchant vers le oui, mais laissez-moi le temps de faire des annonces, des fois. Là. Ah, OK, non. Mais C'est bon. correct, c'est correct. Mais on a mis de l'avant un plan de signalisation, d'ailleurs. Ouais. Fait que vous allez le voir en temps opportun, mais oui, c'est vers où quoi on veut s'en aller. D'ailleurs, aussi, c'est meilleur pour l'environnement. Toutes les coroplaces qu'on met sur nos panneaux. L'objectif, je vous le dis, on est une ville verte, une ville sensible à l'environnement. Ben oui, la réponse, ça s'en vient. Maintenant, ça va être bientôt, moins bientôt. Ça, je me garde la chance de vous l'annoncer. C'est bon. 10.3, M. le maire. Oui. Vous avez annoncé quelque chose d'intéressant, 9 millions pour le parcours, les aménagements, etc., dont 6 payés par le gouvernement, ce qui est excellent. Le dernier tiers, le 3 millions, il est-tu payé par la communauté métropolitaine de Montréal ou par la ville? Ah, bonne question. Il va être payé par la ville. Ça va être payé par la ville? Les ententes à ce titre-là vont être payées par la ville. Cependant, est-ce qu'on pourrait faire une demande? La réponse, c'est oui. On peut faire une demande. Oui. On va la faire, oui. Oui. Mais soyez assurés, parce que là, c'est clair, il faut donner une orientation au gouvernement du Québec. S'il nous donne l'argent, nous, il faut s'assurer qu'on va... Il faut qu'il s'assure qu'on va la dépenser. Donc, la réponse, c'est oui, la ville va la dépenser. Cependant, on a un petit baluchon, on est déjà en demande pour aller chercher une subvention. Mais si on ne l'a pas, on va le dépenser pareil. On va le faire. C'est correct. 10.1, M. le maire, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. 10.1, on parle d'activités non Permettez, autorisées. vu que vous en avez posé deux, je vais juste faire appliquer notre règlement. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une question avant? Parfait. Donc, je vais prendre deux autres questions de votre part. Ou une. 10.1, on parle de remblayage, là. Oui. On parle de quel immeuble, finalement? Dans quel secteur? Solterra. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des gens sur la... Où? C'est quoi la rue? Cabane Ronde qui était venue Ah, se OK, plaindre. dans le secteur. Exactement. La complètement. ville, il y avait un terrain OK. qui était contaminé. On avait même montré des photos ici. Il y avait des vieux 35 pieds avec du goudron, de l'huile à l'intérieur. Et donc, la ville avait donné son autorisation pour aller de l'avant. On a tout réhabilité ce terrain-là. Il va y avoir une plantation d'arbres qui va être faite. Mais là, il continue dans un secteur que nous, on dit qu'il n'y a pas le droit de continuer. C'est pour ça qu'on demande d'avoir l'autorisation du ministère. On demande la collaboration du ministère de l'Environnement et de la CPTAQ surtout. Et on leur demande vite de nous donner une personne qui est en lien avec ce projet-là pour venir sur le territoire. Pas parce que quelqu'un est en congé que la vie arrête de tourner. Au contraire, amenez-nous quelqu'un au plus vite, s'il vous plaît. Excellent. Dernière question, M. le maire. Oui. 5.2, concernant l'achat local et fournisseurs locaux. Oui. C'est quoi exactement? Alors, c'est un joke. OK, Bonne c'est soirée. bon. Pas vrai. Elle est bonne. Elle est bonne, M. Quentin. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... Stéphane Enfield, je propose l'avis de l'Assemblée. Appuyé Annie Mailloux. Je remercie M. Quentin pour la bonne joke et j'espère vous revoir, M. Quentin, le 7 mars prochain avec vos amis. Merci.